Bienvenue dans ce numéro de Faso Business. Que cette nouvelle année 2021 soit une année de grâce pour tous. Selon les Nations Unies, le secteur de l'agroalimentaire emploie 70% des personnes les plus démunies en Afrique. Le Burkina Faso n'est pas en reste face à ce pourcentage qui s'illustre par l'entrepreneuriat des femmes dédiées à ce secteur. Nous avons décidé de promouvoir dans ce numéro de Faso Business 3 femmes actives dans la transformation agroalimentaire au Burkina Faso. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Sur ce plateau, nous sommes avec Madame Marthe Alphonsine Saba Ilboudo. Elle est promotrice de la marque Alfi, la meunière du Faso. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Nous sommes aussi avec Madame Solange Bonkungu Kabore. Elle est promotrice de la marque Nestor Production. Bienvenue. Merci. Nous sommes avec Madame Delphine Douamba Badjom. Elle est promotrice de Faso Farine et Céréales. Bienvenue à Faso Business. Merci, Fatih. Alors, sans plus tarder, mesdames, vous allez nous parler de vos débuts et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées. On commence avec Madame Saba. Ok, merci Fatou pour la parole. Je suis Marthe Alphonsine Ilboudo et épouse Saba et promotrice de la meunière du Faso, comme l'a si bien dit et Fatou. Et merci pour l'invitation et à participer à votre émission. Et le début de la meunière du Faso, c'était en novembre 2017. Voilà, en novembre 2017, et j'ai démarré ma production à domicile par la pâte d'arachide, par la production de la pâte d'arachide. Voilà, je dirais que au début, tout était sur mesure. Tel nombre de plats, tel nombre de matières premières. En fait, on faisait un peu. Donc, voilà. tu évitais même le gaspillage, au fait, c'est ça? Pas parce que j'évitais le gaspillage, parce que j'avais des moyens limités. Voilà, et je profite de dire que j'ai dû, en tout cas, emprunter de l'argent avec ma petite sœur. Voilà, pour pouvoir ajouter au peu que j'avais, pour pouvoir démarrer, en fait. Voilà, donc on a commencé petit à petit à la maison avec un cadre restreint où c'était pas du tout facile à travailler. Et avec mon emploi que j'avais, j'étais presque occupée. À tout moment, je travaillais. Je quittais le boulot et dès que je viens le soir, je commence à travailler encore pour pouvoir satisfaire la clientèle. Voilà, donc on a commencé comme ça et en janvier, j'ai commencé la production des arachides enrobés. Voilà, petit à petit, toujours à domicile, avec les difficultés qui nous accompagnaient. Voilà, tout était toujours sur mesure, l'huile au litre, le sucre au kilo et la farine au kilo, petit à petit, et toujours en train de travailler. Même à minuit, je me suis retrouvée en train de produire mes arachides enrobés, de les conditionner, de les étiqueter à des heures pas possibles. Voilà, donc les difficultés, ça ne manquait pas. Voilà, les difficultés pour avoir les clients, les difficultés pour convaincre les autres, parce qu'on avait déjà des dévanciers sur le marché. Oui. Voilà, comment faire pour les convaincre. Bon, c'était tout un problème. Mais bon, j'étais sûre de ce que je faisais. J'étais satisfaite de ce que je faisais et je savais comment convaincre le client, par exemple, de préférer mon produit par rapport à un autre produit qu'il utilisait déjà. Voilà. Et petit à petit, j'ai pu avoir une subvention qui m'a permis de louer un local. Parce que la clientèle grandissait et ma capacité de production était devenue minime. Je n'arrivais plus à satisfaire la clientèle. Donc j'ai dû taper à des portes et il y a eu une porte qui s'est ouverte pour moi où j'ai reçu une subvention qui m'a permis de louer un local et de pouvoir acheter de la matière première, plus sur mesure, mais maintenant en grande quantité. Voilà, pour pouvoir commencer à produire. Et après les arachides enrobés, j'ai commencé la production de la crème à tartiner. Voilà, et après la crème à tartiner, j'ai dit bien, pourquoi ne pas essayer aussi les céréales? Voilà, je me suis lancée dans la production de la farine et des semoules. Et petit à petit, j'ai pu avoir un financement aussi auprès de l'AFP PME, dont je fais partie de la première promotion
de leur programme d'incubation. Oui. Et petit à petit, j'ai pu acquérir des équipements, du matériel pour améliorer, agrandir la capacité de production de mon entreprise. Et j'ai pu aussi prospecter d'autres clients et qui ont fait que j'ai pu avoir d'autres marchés en plus. Voilà. Au début, je faisais mes étiquettes moi-même. Avec la petite connaissance que j'avais en informatique, je les faisais moi-même, je les imprimais, voilà, en noir blanc. Mais par la suite, j'ai vu qu'il fallait que j'évolue et j'ai dû faire appel à un professionnel dans le domaine qui m'a confectionné ces étiquettes et j'ai commencé. Et j'ai vu qu'avec ça, mes produits étaient plus attrayants et enfin, j'arrivais à avoir d'autres clients. Voilà, et en même temps, j'ai pu changer les emballages également, qui ont séduit beaucoup de clients, beaucoup d'alimentation, qui ont accepté de prendre mes produits. Les difficultés étaient là. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, il n'y a pas de difficultés, mais par rapport au début, et en tout cas, les difficultés sont moindres. Donc, pour dire que tout début n'est pas facile. Voilà, il suffit d'avoir le courage, il suffit d'être persévérant. Exactement. Et avec le temps, on finit par avoir ce qu'on veut. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, Madame Bonkungu, vous allez parler aussi de vos débuts et des difficultés que vous avez rencontrées. D'accord. Sinon, je disais, je suis Solange Bonkungu, née Kaboré Solange, et la promotrice de l'établissement Bobla Wende. Et à Nestor Production, nous avons d'abord commencé par le vinaigre. On produisait le vinaigre, ensuite l'eau de javel. Au fur et à mesure, je me suis dit, puisque à chaque fois quand j'avais l'opportunité de participer à une cérémonie comme ça, à des cérémonies, les jus qu'ils utilisaient là étaient des jus importés, à chaque fois. Oui. Et pourtant, la plupart de ces jus étaient des jus. Il y avait des produits chimiques, produits par des produits chimiques. J'ai dit d'accord. Et pourtant, je voudrais créer quelque chose pour que la jeunesse burkinabé puisse se sentir mieux dedans. D'où la création des jus, les sirops, le vin et autres. D'accord. Et quelles sont les saveurs dans les jus, sirops et au niveau des jus, vous aurez les jus de mangue, ananas, orange, zomcom, tamarin, coco et bissap. Et le vin, au niveau des vins, vous avez le vin de bissap sucré et le vin de bissap au miel pour les diabétiques. Wow, ça c'est une innovation. Et au niveau des sirops, et vous avez le sirop de menthe, sirop de gingembre, sirop de citron. Wow. Super pour toutes ces innovations. Merci. On va revenir sur... Et les difficultés. Au niveau des difficultés, les difficultés n'en manquent jamais. Et les difficultés, en tout cas, sont là. On va les appeler les défis pour nous motiver à les affronter. Voilà. Okay. Les défis sont toujours là. Ok, les défis sont toujours là et elles ne manqueront jamais tant qu'on est encore entrepreneur. Oui. Et quelles ont été vos difficultés dès le départ? Dès le départ, c'était la clientèle d'abord. C'était la clientèle. Au fur et à mesure, je m'adaptais sur le terrain et voilà. Ça va. Mais aujourd'hui, ça va quand oui, même. Ça va. Voilà, oui, Dieu ça merci. Va. Madame Douamba, parlez-nous de vos débuts et des difficultés que vous avez rencontrées. Voilà. Ok, merci. Je suis Madame Douamba Delphine, née Badjoum. Et je suis la promotrice de Faso Farine et Céréales. Au début, vraiment, c'est comme tout début, il n'y a jamais de début facile. Donc, au début aussi, nous avons rencontré des difficultés. Nous avons rencontré des difficultés parce que, en fait, le début, ça n'a pas été planifié. Et comment vous avez commencé? Vous avez commencé avec quel produit d'abord? La farine de maïs blanc et de maïs jaune. Voilà, c'était nos tout premiers produits. Donc, au début, c'était seulement les deux produits-là que nous avions. Maïs blanc, maïs jaune pour le taux. Voilà, donc c'est à la fin de mon contrat comme ça
On nous a annoncé que voilà, à la fin de ce mois, le contrat va finir. Donc, c'est Et venu qui comme ne sera ça. pas renouvelé. Voilà, vous êtes à la fin de votre contrat, ça ne sera plus renouvelé. Donc, j'ai pris mon salaire de fin de contrat et puis j'ai commencé à acheter les céréales et puis j'ai commencé à faire la transformation. Donc, au début, je n'avais pas d'étiquette. C'était comme ça, dans des sachets, voilà, sans étiquette, seulement avec De la façon couleur. traditionnelle, voilà. Voilà, de façon traditionnelle. Voilà, l'expérience n'y était pas tellement parce que je n'ai pas suivi de formation. En fait, c'est la passion. Exactement. C'est la passion, et voilà. Et avec l'évolution, vous avez ajouté quoi? Oui, avec l'évolution, on a ajouté les farines de mil, sorgho. En fait, c'est les clientes même qui demandaient. À chaque fois quand quelqu'un commande la farine, par exemple pour le taux, maïs blanc, maïs jaune, la personne dit: ah, vous n'avez pas la farine de mil, vous n'avez pas la farine de sorgho, vous n'avez pas la farine de haricot. Donc, c'est avec ces questions que les... Et même la farine de manioc. De et manioc. tout. Oui. Est-ce que je peux avoir la farine de riz? Donc, Oui. c'est avec ça. Plus les gens demandaient, Oui. plus nous produisions. Donc, à ce jour, vraiment, nous sommes à une vingtaine de farines. Ouais. Voilà, De nous types de avons- farine. Voilà, nous avons 20 différentes farines aujourd'hui à Faso Farine et Céréales. En plus de ça, il y a le sumbala, les graines de niré que nous transformons en sumbala. Il y a les bonbons de pain de singe Oui. que nous faisons aussi avec différentes saveurs, à l'ananas, à la fraise, au gingembre, à la menthe et puis au lait. Et puis il y a ce tout nouveau produit là qui vient tout juste de sortir. C'est un tout nouveau produit, les chips de banane. De banane. Voilà. Super. Alors, vous avez parlé de difficultés. Est-ce qu'on peut en savoir exactement? C'est quel type de difficultés vous avez rencontré au début? Ok, on peut dire difficultés financières et puis des difficultés d'équipement. Voilà, parce que c'était vraiment traditionnel. Même les sacs, c'était à la main. Wow. On utilisait l'aiguille et le fil. On met le fil et puis on coud le sac comme ça à Et la on main. mettait le produit, voilà. Voilà, donc c'était vraiment ça. C'est avec le temps qu'on a pu avoir les sealers et puis les balances adaptées et puis voilà, tout ce qu'il faut, quoi. Sinon, D'accord. vraiment, Alors, au début- pourquoi? Oui, allons-y. Au début, vraiment, c'était pas tellement ça. D'accord. Pourquoi vous avez choisi le secteur de l'agroalimentaire? Pourquoi? On a le domaine de la couture, la mode, on a la coiffure, Oui. on a le commerce général. Pourquoi la transformation agroalimentaire? Ok, en fait, c'est un domaine que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé quelque chose qui est fait de moi-même ou bien quelque chose qui est fait traditionnellement. Genre quelque chose dont je sais de quoi D'où ça il est vient. fait. Oui. Voilà, j'ai toujours aimé ça depuis toute petite. Je me rappelle à mon CE1, je vendais du pain en classe. Je vendais du pain en classe avec une sauce tomate, tout. Je disais même aux camarades là que ce que les tantis vendaient sous les arbres, là, peut-être qu'elles vont mettre des trucs. Donc, en classe, CE1, j'avais quelques... Je n'étais pas trop avancée. Vous avez vite commencé l'entrepreneuriat. Voilà, donc Et puis, vous savez aussi faire le marketing. La Oui. concurrence est dehors. Et puis, ce sont des mamans en plus. J'ai commencé à vendre le pain avec mes camarades. Ils prenaient à crédit 10 francs, 25, 25. Après, c'est un truc comme ça. Donc, quand je vois quelque chose, je me dis, est-ce que cette chose-là, est-ce que la personne, est-ce que c'est pur, est-ce que... Donc, c'est ça. À chaque fois, je le fais pour moi-même. Oui. Et à chaque fois, je fais, avant de mettre sur le marché, je teste d'abord pour voir ce que ça va donner. Si je suis satisfaite, je me dis automatiquement, le client aussi sera satisfait. Et c'est à ce moment que nous mettons sur le marché. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Madame Bonkongo, vous, quand vous avez choisi ce secteur-là, on sait qu'il y a plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Capitaine Thomas Sankara disait de consommer ce que nous produisons. Et moi, j'ai dit, nous devrions être fiers de bien produire ce que nous devrions consommer. Donc, c'est ce qui vous a poussé dans le domaine de la transformation Oui, agroalimentaire. C'est ce qui m'a poussé. Donc, j'aime ce qui est fait traditionnellement, naturellement. C'est ce qui m'a poussé dans ça. D'accord. Merci beaucoup. Et vous, Madame Ilboudo? Madame Saba? Ok, merci. Bon, moi, franchement, c'est par amour parce que j'ai un bébé d'état en cuisine.
Depuis ma tendre enfance, j'aimais toujours m'approcher de ma maman pour voir comment elle fait les choses. Voilà, tout ça. Donc bon, j'étais à l'internat, donc chaque week-end quand je revenais, ma maman me mettait à la cuisine. Et j'étais toujours contente d'aller à la cuisine parce que je vais manipuler les céréales, je vais manipuler les légumes. En fait, je trouvais un plaisir à manipuler tout ça. Donc, chaque jour, j'essayais d'innover et souvent même, bon, je débordais. Et maman me disait, toi, comme ça, là, tout le temps, tu débordes et puis tu gâtes mes trucs. Parce que je voulais toujours créer. Je trouve que, bon, ce qu'elle fait tout le temps, c'est bien, mais bon, on peut essayer autre chose. Bon, et souvent, ça... Voilà. Voilà. Donc, j'étais tout le temps... Bon, et entre-temps, j'ai décidé de me former. Oui. Voilà, et je suis allée apprendre la cuisine. Et après, je suis allée en tant qu'animatrice dans une association qui regroupait des restauratrices et des transformatrices de produits locaux. Oui. Et là encore, je retrouve des femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire que j'accompagne. Voilà, dans le cadre d'un projet de renforcement de capacité. J'étais fascinée par ce qu'elles faisaient. Donc, ça ne faisait qu'accentuer mon amour pour la chose. Donc, dès que le projet est terminé et que je devais aller servir ailleurs, et j'avais toujours la passion de faire ce qu'elle faisait et je me suis lancée. Je me suis lancée par amour. Je me suis lancée parce que j'aime utiliser mes doigts pour créer, en tout cas, offrir quelque chose de meilleur, de bien à ma famille et du coup, à tout le monde. Ce que je n'ai pas pu dire au début, c'est que je suis partie d'un constat. Une fois que je suis allée au marché, j'ai payé ma pâte d'arachide, je suis venue pour préparer. Ça n'avait rien d'un goût de pâte d'arachide et c'était rempli de sable. Je peux dire même que c'est tout ça qui m'a motivée à me lancer aussitôt dans la production. Vous voyez. Donc j'ai vu que bon, il fallait que je trouve quelque chose de meilleur, par exemple pour les clients. Je ne suis pas obligée de faire comme tout le monde. Exactement. Voilà. Oui. Donc, je me lance et je produis de façon exceptionnelle. J'offre des produits qui vont faire plaisir et voilà, à mes clients, à la population. Aussi, bon, j'ai vu que c'est un domaine porteur. Même si ça piétine. Oui. Et bon, ça verra le jour. Exactement. Voilà. Alors, vous avez déjà détaillé les différents produits. Est-ce qu'on peut parler des différents prix, surtout ceux qui sont sur cette table-là? À combien vous offrez vos différents produits pour qu'on ait une idée des différents prix? D'accord. Et je vais revenir un peu en arrière parce que je n'ai pas envoyé tous mes produits. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais revenir sur les détails. Oui. Voilà, donc à la meunière du Faso, et nous transformons le maïs en farine, le maïs en semoule. Voilà, nous faisons le kilo de la farine, puisque moi je conditionne ma farine en carton de 6 et de carton de 12. Voilà, le carton de 6 est à 3500 et le carton de 12 est à 12 500. Voilà. Maintenant... le carton de 6, 3500, de 12, ça doit être 7000. Je me suis trompée, voilà, alors oui, c'est ça. Okay. Oui, c'est même pas 7000, okay. C'est 6500. Voilà, je fais le carton de 12 à 6500. Okay. Voilà. Pour ce qui est de la semoule, je fais le carton de 6 kilos à 5000 et dont le kilo est à 1000 francs. Oui. Voilà. Ensuite, nous avons le bassi sucré, voilà, que je conditionne en 500 grammes au prix de 600 francs l'unité. Voilà. Après les céréales, il y a l'arachide que je transforme en pâte d'arachide et je fais le kilo à 1800. Et je transforme également l'arachide en crème à tartiner et que les Américains appellent beurre de cacahuète. Oui. Voilà. Que les enfants adorent dans le pain. Voilà. Et je fais le pot de 500 grammes à 1000 francs. Voilà. Il y a également les arachides enrobés. Voilà, enrobés, c'est des arachides. Bon, il y en a qui l'appellent cacahuète parce que moi, je l'ai connu sous le nom de cacahuète. Oui. Bon, je peux dire que je suis l'initiatrice du nom arachide enrobé parce que je n'ai pas voulu l'appeler comme tout le monde. Oui. Voilà, c'est vrai que je l'ai appris avec quelqu'un qui le faisait déjà. Mais je suis rentrée dans mon laboratoire et j'ai fait sortir avec ma touche personnelle.
que je dirais que moi seule je détiens enfin le secret. Voilà, et je l'ai dénommé arachide enrobé. Voilà, j'ai plusieurs grammages, mais bon, pour ce qu'on a sur le plateau, il est de 250 grammes et je le vends à 600 francs. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a d'autres produits que je commercialise, mais que je ne transforme pas pour le moment. Il y a le soumala granulé. Voilà, je vends le kilo à 3500 et les 250 grammes à 1000 francs. Voilà. Il y a également de la levure de bière que je vends. Voilà. Et les 200 grammes à 600. Super. Voilà. Merci beaucoup. Quelle variété de produits. Oui. On trouve tout à la manière du façon. Alors, Madame Solange, vous allez nous dire comment vous empackagez vos produits et c'est à combien les packs. Voilà. Ok. Je commence d'abord par les jus. Par exemple, les jus, au niveau des jus, le carton de 24 bouteilles de 33 centilitres coûte 7500 francs. 24 bouteilles. 24 bouteilles de 33. Et au niveau le vinaigre, là-bas, il y a différents... Puisqu'il y a il y a 1 litre, le carton d'1 litre coûte 5000 francs. Et il y a combien dans le carton? Il y a 18 bidons d'1 litre dans le carton à 5000. Le carton le demi-litre aussi à 18 bidons dans le carton à 4000 francs. D'accord. Et il y a un carton de 0,33 centilitres, 18 aussi, à 2500. Le carton de 0,30, 24 bidons, à 3000 francs. D'accord. Okay. Et au niveau de savon en poudre, le kilo coûte 1250 francs. Le savon en poudre. Et le sirop, au niveau des sirops, le sirop de menthe au miel, le litre coûte 5000 francs. D'accord. Et c'est, dans les au grosses miel, bouteilles? Oui. Ok. Le litre coûte 5000 francs. Okay. Et au sucre, le sirop de menthe au sucre coûte 2000 francs le litre. D'accord. Pour 5000, il y a combien de bouteilles d'1 litre dans le carton? 12. 12, ok. Donc, 12, c'est bon. 12. Oui. Et au niveau de l'eau de Javel, le carton de 12 bidons d'1 litre coûte 6000 francs. Ok. Et on a des 5 litres aussi, non? Et oui, le bidon de 5 litres coûte 2000 francs. Ok. Le bidon de 5 litres. Et un carton de 0,25, carton de 24 bidons à 4000 francs. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Madame Domba, les tarifs. Ok. Donc, je n'ai pas pu envoyer tous mes produits. Donc, je ne sais pas. Je dis le prix de tout ou bien le prix de ce qui est là. Oui, ce qui est essentiel en tout cas, ce qui est le plus demandé. Voilà. Ok, d'accord. Sinon, là, c'est la farine de sorgho rouge. Ça fait 500 grammes et ça coûte 400 francs. Et donc, vous vendez à l'unité? Voilà, d'accord, à l'unité. Là, c'est la farine de riz. Ça coûte 500 francs et c'est 500 grammes, un demi-kilo. Là, et les bonbons de pain de singe, ça c'est à l'ananas, ça coûte 500 francs et ça fait 100 grammes. Voilà, nous donnons aussi prix en gros pour ceux qui veulent revendre, ceux qui veulent mettre dans les boutiques. Voilà, donc pour les prix en gros, les bonbons de pain de singe, nous donnons les 12 paquets à 5000 francs et 25 paquets à 10 000. Ça veut dire sur 10 000, la personne a 2500. Et sur 5000, la personne a 1000 francs. Voilà. Là, c'est le nouveau produit. Ça fait 400 francs. Les chips de banane. Les chips de banane. Et ça, c'est du piment. Ça, c'est du piment pur. Oui. Du piment pur, sans mélange, 100% piment, sans mélange. Ça fait 100 grammes et ça coûte 1000 francs. Nous avons aussi la farine de petit mil. La farine de petit mil aussi qui fait 750 le kilo
et 500 grammes à 400 francs et le kilo à 750. Ok. Oui, oui. Nous avons aussi les noix de cajou. Les noix de cajou grillées et en kilo et en petits paquets de 100 grammes aussi. Ok. Donc, les petits paquets de 100 grammes, ça fait 1000 francs le paquet. Et puis, les kilos, ça fait 6000 francs le kilo. D'accord. Alors, pourquoi on doit choisir le produit de Faso Farine et Céréales? OK. On sait que le marché, on a beaucoup de transformateurs, de transformatrices d'agroalimentaire. Donc, pourquoi choisir Faso Farine et Céréales? OK. Et les produits de Faso Farine et Céréales sont des produits naturels, 100% et 100% bio, aucun mélange. Et ce sont vraiment des produits qui donnent la santé. Et en plus, ce sont des produits purs. Parce que généralement, les gens recherchent des produits. Où il n'y a pas de mélange. Voilà, où Comme il n'y elle a a pas de parlé, mélange. la pâte d'arachide qu'elle a achetée avec le sable, sûrement on a dû mélanger d'autres Mélanger produits des dedans. trucs, voilà. Il y a par exemple la farine de sorgho et de riz que les gens utilisent pour les biscuits. Donc, s'il y a le mélange, c'est difficile. Donc, les produits de Faso Farine sont purs, 100% naturels. Voilà, bon pour la santé. Et en plus, dès que vous prenez nos produits, nous vous accompagnons avec la recette. Voilà, donc du coup, si vous prenez par exemple la farine de haricot avec nous et vous ne savez pas ce que vous devez en faire, nous allons vous montrer. Vous pouvez en faire du goré, vous pouvez en faire des crêpes. Des samsam. Oui, des samsa, surtout les crêpes. Beaucoup de nos clients aiment ça. D'accord. Ils font et puis ils nous envoient des photos de satisfaction. Super. Voilà, donc en fait, c'est ça. C'est la qualité. La Merci. qualité et le petit prix. Super. Alors, avec la marque Nestor Production, voilà, pourquoi choisir la marque? Ok. Plus de 10 cartons. Payé à Nestor Production, la livraison est gratuite. D'accord. Et voici comment ça se passe. Aussi à Nestor Production. Avant qu'un nouveau produit ne sorte sur le marché, ce produit a déjà fait l'objet de constats ou de dégustation par un bon nombre de clients. Donc, ce sont ces gens qui vont nous dire la formule finale que ce produit aura sur le marché. D'accord. Si le produit il est bon ou bien si ce n'est pas bon. C'est ça. D'accord. Donc, et ce n'est pas fini. Les clients qui viennent à Nestor Production pour des achats, ces clients-là repartent avec des échantillons. D'accord. Voilà. C'est bon? Oui, ça va. Ok, merci. Je pense que les clients sont convaincus. Livraison gratuite, échantillons et des tests. Et aussi, quand nous voulions faire sortir quelque chose sur le marché comme ça, nous contactons certains clients Ok, qui viennent apprécier. avant que nous fasse sortir. Super, ça c'est bien. Vous consultez vos clients. Alors, Madame Saba, pourquoi choisir la meunière du Faso? Ok. Et choisir de consommer les produits de la meunière du Faso, c'est choisir la bonne santé. C'est choisir de vivre longtemps. Parce que les produits de la meunière du Faso sont 100% naturels, comme le disait Madame Douamba. Et nous n'utilisons pas d'additifs, nous n'utilisons pas de conservateurs. Et nos produits sont bio, sont transformés biologiquement. Et nos produits respectent les bonnes pratiques d'hygiène, de transformation et de production. Voilà, nos produits sont transformés avec des céréales ou des oléagineux bien triés, des bonnes graines, je veux dire, pas comme ce que les autres font. Par exemple, pour ma pâte d'arachide, je sélectionne mes graines. Voilà, je vais sur le marché, je vois les graines qui m'intéressent. Voilà, je les prends en entier, les graines pas concassées. Voilà, là, je peux détecter les mauvaises graines, les enlever afin d'avoir une bonne qualité de pâte d'arachide, d'avoir une bonne qualité de crème à tartiner. Ça fait que je n'ai pas le même goût que le goût du marché parce que j'utilise les graines vraiment de très bonne qualité. Voilà, ce qui fait la différence avec les produits qu'on trouve sur le marché. Le maïs, il en est de même. Le petit mil, il en est de même. Voilà, donc pour rester en bonne santé, en tout cas, je vous invite à consommer les produits de la meunière du Faso. Voilà, car elles sont bio.
D'accord. On continue avec vous avec quelques expériences de clients qui vous ont marqué. D'accord. Et j'ai importé un pot de pâte d'arachide une fois dans un bureau à la CNSS. J'étais allée pour mes papiers personnels. Et moi, d'habitude, quand je sors toujours avec mes produits. Oui. Voilà, je tiens ça de mon ancien patron, que j'appréciais vraiment pour ça, parce que tu ne peux pas la voir sans ses produits. Et je la saluais pour ça. Par rapport aux autres, tout le monde sort comme ça, bravalant, tu ne sais même pas ce qu'elle fait, alors qu'on te dit que c'est une transformatrice. Alors, j'ai trouvé que c'était un bel exemple, et moi aussi j'ai décidé de suivre. Donc, quel que soit l'endroit où je vais, tant que c'est possible, j'apporte toujours un petit sac où j'ai mes produits dedans, parce que tu ne sais pas où est-ce que l'opportunité, tu peux avoir une opportunité. Donc, je suis allée pour des raisons de papier à la CNSS, et j'ai rencontré une dame, et je lui ai proposé mon pot de 3 kilos de pâte d'arachide à la dame. Elle me demande le prix. Je lui dis 5 000. Elle me dit waouh. Elle aimerait bien essayer cette pâte d'arachide qui coûte 5 000. Elle me dit qu'elle paye la même quantité avec une dame, mais à 4 000. Elle aimerait savoir pourquoi. Pour vous, c'est 5 000. Pour moi, c'est 5 000. C'est quel type de matière première moi j'utilise et puis c'est si cher. J'ai essayé de lui expliquer comment, en tout cas, je produis. Avec les bonnes graines, avec toute l'hygiène et tous les soins autour. Oui. Voilà. Elle dit, ok, tu me convaincs, je vais essayer ta pâte d'arachide et on verra s'il y a une différence avec celle que je payais. Bon, ben, tu vas devenir mon fournisseur de pâte d'arachide. Okay. Voilà, ça c'est une expérience que j'ai vécue qui m'a plu. Et encore une autre expérience, il y a environ une dizaine de jours, il y a un client qui m'a appelé vers 21h30 comme ça. Bon, je ne le connaissais pas. Il m'a appelé. Il me demande si c'est moi qui produis les arachides enrobés. J'ai dit oui. Et en plus, c'est une femme. J'ai dit oui. Ah, que de l'excuser d'avoir appelé si tard. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Il me dit que lui, il est à Yako, précisément à La Touraine, et que lui, il a consommé mes arachides enrobés. Et que c'était tellement bon que lui, il a fini le paquet quand il a acheté un coup. Il me dit, lui, il est commerçant. Lui, il voudrait revendre mes arachides. Que je peux lui donner à combien? Je lui ai donné le prix. Et sans hésiter, il m'a fait une commande de 50 000 sur place. Wow. Et sans me connaître, il m'a fait le dépôt sur mon compte la même nuit. Oui. Bon, ça m'a tellement impressionné que, bon, c'est vrai que j'avais d'autres commandes, mais j'ai dû sursoir à d'autres commandes voilà, pour pouvoir le satisfaire. Et dès le lendemain, j'ai fait son colis et puis j'ai envoyé à Yako. Donc ça aussi, c'est une belle expérience que franchement j'ai vécue et ça fait plaisir. Oui, ça donne envie au fait de continuer. On se rend compte que ce qu'on fait est vraiment utile. Voilà, c'est ça. On se rend compte effectivement que bon, ben, les gens apprécient ce qu'on fait. Oui. Voilà, il y a aussi une troisième expérience. Ça, c'est à Bobo, un client qui est à Bobo. Lui aussi m'a appelé, il m'a manqué 2 fois et il était furieux. Il était furieux, il m'a dit, mais ce n'est pas un numéro commercial, on ne peut pas vous manquer au téléphone, il faut trouver quelqu'un. Un numéro qui passe à tout moment. Qui quand ça sonne, que quelqu'un mette la main dessus. Et j'ai présenté mes excuses. Il m'a dit, madame, vous travaillez bien. Hein? J'ai vu vos arachides enrobés dans une alimentation et je suis bien intéressée. Je les consomme régulièrement et là, je veux voyager. J'ai besoin, en tout cas, d'une grande quantité pour pouvoir aller. Je vais faire votre promotion auprès de mes amis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez votre contact sur les étiquettes. Donc, c'est un avantage. Voilà. Donc, du coup, comme il devait passer par Ouaga pour son vol, il m'a fait la commande et je l'ai livré à Ouaga, à l'aéroport, avant qu'il ne parte. Donc, bon, c'était aussi une belle expérience. Non, c'est bien de vendre de bons produits. Voilà, ça paye toujours. Voilà. Merci beaucoup pour ces belles expériences. Madame Bonkungu, partagez avec nous quelques expériences clients. Okay. Voilà. Sirop de menthe au miel. Voici une formulation extraordinaire que j'ai mis en place. Tout client qui vient à Nestor Production, je lui fais déguster. Dans ces dégustations, dans ces différentes dégustations que beaucoup de mes clients se sont mis à prononcer des mots se disant « Félicitations, madame. Madame, vous êtes à encourager.
Donc, ce sont des mots vraiment... Ça me tique. Oui, ça vous donne encore la force de continuer. Vraiment. Ok. Et donc, c'est le produit qui est beaucoup apprécié au fait par vos clients. Oui, oui. Et je dis haut et fort, il faut être dans l'agroalimentaire pour pouvoir satisfaire son client. Un jour, il y a un monsieur. Il était énervé même en parlant. Hein. Il m'a demandé si j'ai eu l'accompagnement de l'État un jour. J'ai dit non, même pas. Il dit c'est pas vrai. Que voici, pourtant une initiative qu'il faut accompagner. Et que je ne sois pas, que non, c'est pas bon. Mais est-ce que vous avez participé aux appels, voilà, parce qu'il y a des structures du gouvernement qui accompagnent vraiment l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que vous avez participé? Vous vous êtes inscrit? Vous n'avez pas eu d'informations et tout. Sinon, ces opportunités existent vraiment. Voilà. Peut-être qu'au sorti. Voilà, on pourra vous guider. L'occasion. Oui. D'accord. Donc, ce sont ces expériences que vous aimeriez partager avec nous. Oui. Okay. Merci beaucoup. Madame Douamba, votre expérience avec la clientèle? Ok, j'en ai pas mal. Je vais vous partager quelques-unes. D'accord. Je commence par la farine complète. C'est un nouveau produit même que nous venons de mettre en place il n'y a pas si longtemps. Donc, l'idée est venue du fait que les diabétiques, ils ne consomment pas de sucre. Ils ne consomment pas le sucre. Donc, et pourtant, la farine de maïs normale, voilà, elle contient du glucose. Oui. Voilà. Donc, j'ai eu l'idée de faire une farine spécialement pour eux. Parce qu'il y a d'autres, ils aiment le taux, mais à cause du ne pas vouloir augmenter leur taux de glycémie, ils préfèrent ne pas consommer le taux. Voilà, il y a d'autres qui consomment d'autres trucs et pourtant ils aimeraient avoir le taux comme repas. Donc, nous avons pensé à ça. Donc, dès que cette farine est sortie, vraiment, j'ai eu des retours positifs. Vraiment, les gens... Vous avez soulagé au fait des personnes. Les gens, vraiment, ils ont été vraiment tellement contents. Il y a un client, je pense, il est au centre-ville. Il dit qu'il y a longtemps, lui, il souffre de ça, mais il y a longtemps, lui, il cherchait cette farine-là. Il ne savait pas vraiment où l'avoir. Donc, du coup, comme ça, il a vu ma publication. Et puis, il m'a appelé que c'est moi, je fais la farine là. Qu'est-ce que c'est bien? Je dis oui, j'ai dit c'est bien. J'ai dit si vous consommez là, vous-même, vous allez nous rendre compte. Voilà. Vous allez faire un retour satisfaisant. Oui. Alors, c'est là il a commandé. Il dit, est-ce que les pois là sont bons? Que parce que lui, quand lui prend un produit et puis le pois n'est pas bon, lui, il remet. Oui. il remet le produit sur place. Il ne paye même pas l'argent. Il dit, si c'est sur ça, là, ne vous inquiétez pas. Oui. Parce que chez nous, je ne sais pas, il y a un verset sur lequel je me base qui dit que la balance force est en horreur à l'Éternel. Donc, c'est sur ça que je me base pour faire mes trucs. Donc, mes poids sont vrais. D'accord. Voilà, il n'y a pas des poids, oui, c'est pas arrivé. Trafiqué, voilà. Dépassé, oui, il y en a souvent, il y a des grammes qui sont en dessus. Oui. Voilà, des 5 grammes, des 10 grammes, voilà. Mais en moins, non. Donc, c'est arrivé, il a pris 15 kilos. Et dès que c'est arrivé devant le livreur, il a pesé. Il dit, waouh, que c'est bon, que le poil est vraiment bon. Qui va le préparer et puis venir témoigner. Donc, le même soir, il a fait son tour. Et sa femme a fait son tour, il a mangé, il m'a appelé. Il dit vraiment, waouh, que c'est vraiment... il était tellement content. Il était soulagé au fait. Il dit finalement que donc lui, il sera désormais notre client pour toujours et il va nous recommander à d'autres personnes. Voilà, la farine de haricot aussi pour le gonré. Voilà, ça soulage vraiment beaucoup de gens, ceux qui sont à l'extérieur. C'est surtout eux-mêmes qui prennent plus. Oui. Que ceux d'ici. Exactement. Voilà. Parce que c'est déjà du prêt à préparer. Voilà, il n'y a pas de nettoyage, il n'y a pas de tri à faire, c'est déposé. Dès qu'on veut faire la cuisine, on prend. On fait en même temps. Donc, j'ai une cliente, je pense, en Allemagne, qui prend régulièrement. En fait, elle était de passage, elle est venue à Ouaga, elle a vu ma publication, elle a appelé, et puis j'ai fait la livraison chez elle, en grande famille. Okay. Et en partant, elle est partie avec ses produits. Donc, depuis, je pense que ça fait 3 ans maintenant, chaque fois que ses produits sont presque finis, elle me fait le message. « madame, mes produits sont presque finis, faites-moi un colis. » Voilà, donc, ce sont des expériences vraiment qui ça réjouit et ça donne la force de continuer. D'accord. Et ça donne la satisfaction aussi, ça encourage. Oui. Voilà. Okay. Donc,
Merci beaucoup, Madame Douamba. Madame Saba, Oui, de façon générale, que pensez-vous de votre secteur, du secteur de l'agrobusiness? Le secteur de l'agrobusiness, je dirais, en tout cas il y a 2 ans passés, je dirais qu'elle piétine. Parce que ces dernières années, on voit qu'il y a beaucoup de promotions autour de l'agroalimentaire, Surtout le consommant l'agrobusiness se local, développe, voilà. On voit que le gouvernement même est avec nous. Et Et ça, il y a c'est à beaucoup saluer. d'organisations autour. Effectivement, c'est à saluer au passage. Et il y a beaucoup de financements qui sont débloqués pour ça. Et il y a beaucoup d'expositions. Par exemple, le Burkina qui est mise basé en sur le place pour consommant ça. local. Voilà. Et il y a même des mois de consommation local Oui, bien présents. sûr, en Voilà. octobre. Donc, franchement, je vois que c'est un domaine porteur, c'est un domaine qui est en train de venir, de prendre de l'ampleur. Et qui contribue à lutter contre la pauvreté. Exactement, contribue à lutter contre la pauvreté et qui contribue aussi à valoriser nos produits aux yeux du monde entier. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Madame Solange, dites-nous, quel est votre impact? On sait que ce domaine aide à lutter contre la pauvreté. Ça permet de créer de l'emploi pour 70% de la population démunie en Afrique. Votre impact est lequel sur le marché? Le business au Burkina Faso est encore un secteur très vierge. C'est un secteur où très facilement la femme burkinabé peut s'épanouir. En tout cas, et c'est l'endroit où une personne soucieuse de créer de l'emploi comme moi, vraiment, peut facilement atteindre ses objectifs. D'accord. Alors actuellement, vous travaillez avec environ combien de personnes comme ça? Je ne vous dirai pas que, malgré le Covid-19, j'ai à ma charge 9 employés permanents. D'accord. Alors, durant la COVID, vous avez continué à produire, c'est ça? Oui. Super. Merci beaucoup. Alors, Madame Douamba, on va parler de votre impact. D'accord. Voilà. L'impact. Oui. Quels sont le reflet, voilà, de ce que vous faites sur le côté social, sur le volet social? Voilà. Ok. Sur le volet social, en tout cas, ça soulage pas mal de personnes. Ça évite, ça diminue les tâches. Voilà. Donc, genre, si tu dois prendre ta farine, tes céréales pour aller transformer, faire ta farine, ou bien le sumbala, si tu dois le faire toi-même, le temps. Ouais. Voilà, Avant donc, même d'aller ça transformer, permet- si tu dois trier, voilà, pour éviter Oui. les grains de sable et tout, ça prend du temps. Ça permet d'économiser en temps et en énergie. Oui. Voilà. Et puis, en fait, c'est pas tout le monde aussi qui sait le faire. Oui, Pas tout le oui. monde qui sait. Par exemple, les céréales, il y a d'autres qui ne savent pas qu'on doit laver d'abord. On doit d'abord enlever les cailloux, tout ça. Le sumbala aussi, il y a d'autres pour faciliter le retrait de la peau, du son. Ils mettent le sable pour piler. Wow. Voilà, donc c'est facile. Quand on met le sable pour piler, facilement ça sort et puis tu n'es même pas fatigué. Mais nous, on pile ça sans le sable. Mais ce qu'on oublie, quand on met le sable pour piler, après on a le sable qui reste. Voilà, quand on pile avec le sable, ça se fissure. Les grains se fissurent et les grains de sable pénètrent à l'intérieur. Et pendant le lavage, quelle que soit la manière dont tu vas On le ne laver, peut pas tout enlever. même si c'est 10 fois que tu vas laver, là, tu n'arrives pas à faire sortir. Voilà, donc de ce côté, on fait le travail propre et ça soulage pas mal de personnes et tous ceux qui consomment le sumbala, ils rendent témoignage, ça soulage les gens, ça évite de perdre du temps en faisant les... D'accord. On est presque arrivé, le temps passe tellement vite. Alors, Madame Saba, en 2021, quelles sont les actions à venir? Ok. En 2021, la Dans la meunière du nouvelle Faso, année, oui. voilà, la meunière du Faso aimerait couvrir tout le Burkina et même la sous-région et pourquoi pas l'international avec ses produits. Voilà, donc en même temps je lance un appel à tous ceux-là qui aimeraient en tout cas aider, accompagner la meunière du Faso dans la distribution de ses produits dans les différentes régions du Burkina.
et à bien vouloir, en tout cas, prendre attache avec nous et au contact qu'on va laisser à la fin de l'émission pour qu'on puisse, en tout cas, avoir un partenariat gagnant-gagnant afin qu'ensemble, on puisse, en tout cas, valoriser les produits de chez nous et en même temps contribuer au développement de notre pays. Exactement. Voilà, donc à la fin, vous allez laisser votre contact. Madame Bonkungu, on va parler des actions que vous devez mener dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année, à chaque fois, à Nestor Production, nous créons et nous... Vous innovez au fait. Voilà, il y a toujours une nouvelle touche. Il y a toujours une nouvelle création. D'accord. Et en 2021, nous comptons faire la crèche scolaire. Ok. La crèche scolaire. En plus de ça, il y a le tricotage qui est là, oui, que nous comptons ajouter à ce que vous faites dans l'année 2021. D'accord. Merci beaucoup. Les actions à venir dans cette nouvelle année. Madame Doamba. Merci. Pour cette nouvelle année, nous avons quelques actions à réaliser. Tout d'abord, nous comptons changer de local parce qu'actuellement, nous sommes dans un petit local qui n'arrive pas à recevoir les clients. Oui. Voilà, donc pour 2021, nous sommes en train de vouloir ouvrir notre... Un local un peu plus grand, et adapté. Un peu plus grand et adapté. Oui. Voilà, et puis aussi, il y a le côté dégustation. En 2021, nous comptons faire une dégustation des produits. Genre, nous allons utiliser les produits que nous avons fabriqués pour faire de la nourriture pour les clients, une dégustation gratuite une fois par semaine. D'accord. Voilà, donc si vous venez, par exemple, vous prenez la farine de haricot, il y a le goré, on va vous dire, voilà, le goré, c'est fait avec la farine de haricot et le hablo, c'est fait avec la farine de riz. Oui. On va utiliser la farine de sorgho pour la bouillie que tout le monde aime, oui. Au gingembre pour les grands, à la menthe pour les enfants. Voilà, donc il y a cette innovation. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de clients parce que s'ils savent que oui, c'est gratuit, vous chaque venez, semaine, vous achetez. Il y a la série de dégustations. La dégustation à base des produits. Il y a des gens qui ne savent pas, par exemple, qu'avec la farine de petit mil, on peut faire des boulettes. Wow. Ça se fait des boulettes et c'est vraiment très bon. Et quand avec du poisson dans les boulettes ou bien de la viande dans les boulettes, peu importe. Oui, on peut mettre le poisson, on peut mettre la viande, on fait les boulettes avec sauce tomate. Et quand tu vois même, tu ne sais pas que c'est avec la farine de petit mil que c'est fait. Super. Donc toutes ces choses-là, c'est une innovation que nous comptons mettre en place dès janvier 2021 à l'ouverture de notre nouveau local. Exactement, on vous souhaite un plein succès. D'ailleurs, à vous toutes, on vous souhaite plein succès. Alors, on continue avec vous. On est dans une période où on veut toujours promouvoir la paix. Quel est votre message pour la paix? Ok, la paix, vraiment, sans la paix, on ne peut rien faire. Même le travail, on ne peut pas, tout. Donc, j'invite vraiment tout un chacun à cultiver la paix autour de lui, à poser des actions qui vont vraiment amener la paix. Voilà. Si vous voyez une action que vous sentez qu'en la posant, ça ne va pas amener la paix, que vous évitez cette action. Parce que nous avons tous besoin de la paix pour le bien-être et le développement de notre pays. Exactement. Merci beaucoup. Votre message pour la paix? La paix. En tout cas, s'il n'y a pas la paix, la santé, la sécurité dans un pays, le développement ne peut pas mettre pied là-bas. Donc, mon souhait est que Dieu nous éloigne des maladies, Amen. Les guerres, Amen. Et tout ce qui peut nous éloigner des dangers. D'accord. Amen. Que Dieu entende votre prière. Madame Saba. Ok. Bon, moi, j'aimerais en tout cas demander à tout le monde d'être tolérant. Soyons tolérants les uns envers les autres. Pardonnons-nous mutuellement. Et je crois qu'avec la tolérance et le pardon, nous allons vivre un Burkina rempli de paix. Ce que je demande aussi à Dieu, c'est de mettre sa paix dans le cœur de tout un chacun de nous, afin que vraiment nous puissions vivre
une paix au Burkina Faso. Amen. Merci beaucoup pour ces souhaits. On est à la fin de ce numéro de Faso Business, un dernier message. Et à la fin, n'oubliez pas de donner votre contact, Madame Saba. Ok. Et mon message serait un peu long. On vous écoute. Voilà. Et je voudrais en tout cas inviter tous ceux qui, en tout cas, peuvent contribuer au développement de notre secteur à le faire. Inviter à des partenariats, en tout cas, qui puissent nous faire grandir. Voilà. Et avoir, en tout cas, un bel avenir par rapport à ce secteur. Voilà, je sais qu'il y en a, des efforts sont faits, mais je sais qu'on peut mieux faire. Voilà, donc j'aimerais aussi inviter les Burkinabés à consommer local. Et moi, je dirais que c'est un acte patriotique, comme notre président le disait. Voilà, inviter les gens à consommer local. Et c'est en cela que nous allons développer notre chère patrie. Voilà, j'aimerais pour terminer dire merci à BF1 pour cette initiative de l'émission, dire merci à Fatou pour l'invitation. J'aimerais dire merci à mon mari pour le soutien, merci à mes enfants, merci à ma famille, merci aux amis, merci à mes clients, merci à tous ceux qui nous font confiance et qui nous accompagnent. Et que le Seigneur bénisse notre chère patrie. Amen. Votre contact? Et pour joindre la menuire du Faso, et vous avez 2 numéros WhatsApp, le 70 08 60 45. Il y a ensuite le 79 17 08 45 et enfin le 64 23 02 30. Super, merci Voilà, beaucoup. Un dernier message, le temps est déjà écoulé et votre contact. Ok, merci. À toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, changeons à écrire l'histoire car nos enfants et nos parents auront besoin de ça. À tous les hommes qui nous soutiennent, qu'ils guident nos pas, qu'ils nous accompagnent toujours, car la femme est comme un enfant. Il sait courir, mais il ne sait pas où aller. Qu'il guide vraiment nos pas. À toute personne qui porte à toute personne porteur de projet, qui n'hésite pas. S'il y a un aspect positif, qui n'hésite même pas, ils n'ont qu'à foncer. La persévérance. La persévérance. Merci beaucoup. Votre contact? Pour me joindre, nous décrochons au 78 47 34 74 70 02 99 24. Merci beaucoup, Madame Bonkungu. Madame Douamba, voilà un dernier message de votre contact. Ok, merci beaucoup. Merci à BF1 pour l'invitation. Merci à Fatou aussi pour tout ce que vous faites pour nous. Donc, je dirais que merci aussi à mes clients qui me font confiance depuis bientôt 6 ans. Merci pour vos commandes, merci pour vos retours, merci pour tout. Merci à ma famille, merci à mon époux qui me soutient beaucoup, à mes enfants, tout et tout. Le contact? Le contact, c'est le 66 90 01 98, qui est notre WhatsApp et appel en même temps. Merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité et plein succès dans vos différentes activités. Merci à tous nos partenaires, on appelle les chapeaux. Merci à Mariam Fashion. Merci à toute l'équipe de production, à sa tête, M. Dieudonné. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.